Il a été meurtrier depuis le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Mesdames et messieurs, ce verset sera le socle même de notre enseignement aujourd'hui. Vous pourrez le retrouver dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Telles ont été les paroles prononcées par Jésus-Christ à la foule qui le suivait et l'interrogeait sur son identité à lui. Ici, Jésus nous parlait du diable. Il nous parlait du prince du monde. Oui, il faut que vous sachiez que nous sommes à l'ère du prince du monde. Le prince du monde a été libéré pendant 1000 ans, nous a dit Jésus-Christ, afin de prendre la majorité des personnes dans ses filets pour être jetés le dernier jour dans le feu de l'enfer. Nous sommes à l'ère de la tribulation, à l'ère où les personnes ne croient plus en Dieu. Il y a autant de mensonges que l'ennemi place en vous afin de vous détourner de la vérité. Ici, mesdames et messieurs, nous allons parler des différents mensonges que l'ennemi veut que tu aies en toi, que tu aies dans ton cœur, afin de ne point connaître la vérité, parce qu'il sait que la personne qui connaîtra la vérité, elle la rendra libre. Donc fais donc attention. On va parler de cela aujourd'hui. Le Saint-Esprit a beaucoup à t'enseigner sur les mensonges de l'ennemi. Et je vais te demander donc de t'installer. Prends-toi une Bible, de quoi noter. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu sais très bien que notre chaîne permet d'activer, de raviver la foi qui sommeille en toi. Cette foi est importante pour marcher, vraiment marcher dans ce monde rempli de duplicité, où le prince du monde règne. Tu as besoin de la foi pour travailler avec le Seigneur, pour que le Seigneur marche devant toi et aplanisse tes sentiers, parce qu'il désire être ton berger. Comprends que le bon berger prend soin de ses brebis, et c'est ça que le Seigneur veut pour toi aujourd'hui. Et avant de poursuivre, j'aimerais te signaler qu'il y a un individu, autant pour moi, qui a ouvert une page en tant que Ma foi, mon combat. Comprends que ce n'est pas moi. Il n'y a qu'une seule chaîne, Ma foi, mon combat, et tu t'y trouves en ce moment. Je t'ai expliqué les raisons de ce combat. Pourquoi le Seigneur a voulu que je mette cette chaîne en place. Ça a été un travail vraiment que le Seigneur a mis dans mon cœur il y a environ 7 ans. C'est une consécration. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une personne qui vienne vous tromper, vous vendant des choses inutiles, des choses pour vous détourner de la voie du Seigneur. Cette personne, elle n'est pas où elle parle le Seigneur, parce que commence une œuvre par de la tricherie. On ne peut pas être adversaire dans un même royaume. Donc je vous demande de signaler massivement cet individu, parce qu'il vient pour ternir l'image de cette page. Il voit en cette page une lumière. Et rappelez-vous, même Jésus, venant sur terre en tant que lumière, a été combattu. Les ténèbres ne veulent pas la lumière. Et il y a des personnes qui viennent travailler pour combattre la lumière. Donc, je vous prie de signaler cette personne, et le Seigneur ne permettra même pas que cette personne vienne nuire à son œuvre. Donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer notre enseignement. Aujourd'hui, nous venons parler des différents mensonges que l'ennemi met en toi. L'ennemi voudrait te condamner. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde de combat spirituel. Tu es là physiquement sur terre, mais la plupart de tes combats sont menés en esprit. Le Seigneur est le seul qui voit tes adversaires. Il voit les armes forgées contre ta vie, les armes visibles et invisibles. Il voit ce que tu ne vois pas, parce qu'il connaît ton avenir. Il connaît le chemin qu'il avait prévu pour toi. Si tu empruntes le chemin large, tu te retrouves sans ton berger, à la merci des loups. Le Seigneur Jésus a dit: je vous envoie comme des brebis au milieu du loup. Il faut être sage comme des serpents, et il faut être pur comme une colombe. Le Seigneur Jésus sait que ce monde est un monde rempli de duplicité où le mensonge règne. Il faut en être conscient. Et je te rappelle donc le verset qui sera le socle de cet enseignement, que tu trouveras dans Jean 8, 44. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui, Jésus parlait ici du prince du monde parce qu'il était conscient que la foule qui le suivait ne comprenait rien en ce qu'il venait nous apporter. Jésus-Christ
est venu nous apporter la grâce et la vérité. Il est venu nous tenir en garde contre le prince du monde parce qu'il sait que le but du diable est de nous éloigner de la voie du Seigneur et de nous amener à la condamnation. Jésus-Christ est venu pour être notre sauveur et notre libérateur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent encore dans ce mensonge de l'ennemi. Comprenez ceci. Avant que Jésus ne vienne sur terre, le monde était plongé dans les ténèbres. Le péché était une monnaie courante parce que les personnes méprisaient le Seigneur. Il y avait beaucoup de personnes qui pratiquaient de l'idolâtrie et s'étaient éloignées de la voie du Seigneur. Et le Seigneur s'était même détourné d'eux. Et ils vivaient ainsi dans leur péché, éloignés de la face du Seigneur. Et cela est le souhait de Satan, que tu vives éloigné de ton Père céleste, plongé dans le mensonge. Il veut te plonger dans la nuit. Il ne veut pas que tu connaisses la vérité parce qu'il sait très bien que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu as besoin de la sagesse du Seigneur pour t'en sortir dans ce bas monde et il faut que tu comprennes cela. Donc, le Seigneur veut t'éloigner de la supercherie de Satan. Il veut que tu comprennes que tu es un être puissant. Si tu es et tu acceptes que tu es enfant de Dieu, tu deviens une personne influente et tu ne te laisseras plus tromper et mener à la condamnation par le malin. Écoute très bien. Auparavant, donc, les personnes étaient plongées dans le péché, dans la confusion de Satan et nous étions tous dans la condamnation. Nous n'étions plus dignes d'être appelés enfants de Dieu. Mais le Seigneur, dans son immense bonté, dans son immense amour, il a pensé à quelque chose d'extraordinaire pour te racheter, pour me racheter. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils bien-aimé pour être sacrifié comme un agneau. L'agneau immolé qui enlève le péché du monde. Je ne t'apprends pas cette phrase aujourd'hui. Il faut que cette phrase ait un sens dans ta vie. Prends Jean, chapitre 1, versets 6 à 13, où il est écrit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Rappelle-toi, il était la voix de Dieu qui criait dans le désert. Et je continue. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En effet, Jésus-Christ est ta lumière. C'est la lumière du monde. Il a été envoyé dans le but d'éteindre les ténèbres en nous. Car en lui seul est la lumière. Comprenez ici que la lumière représente ici la vérité. Rappelle-toi, il est écrit, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus avec la grâce et la vérité. Jésus est venu avec la vérité qu'il nous a apportée au travers de la parole de vie. Les ténèbres représentent ici le mensonge dans lequel nous plonge le monde, parce que dans le monde règne le prince des ténèbres. Il n'y a qu'à voir comment vivent les personnes de notre siècle. Vous voyez à quel point nous sommes plongés dans le mensonge. Nous sommes en plein dans la doctrine de Satan qui veut pour nous la condamnation. Oui, vous ne pouvez pas éteindre le mensonge sans la lumière. Vous avez besoin de la vérité qui éteint le mensonge de l'ennemi, tous les traits enflammés du malin. Seule la vérité vous affranchira et la vérité se trouve en Dieu et nulle part ailleurs, parce que c'est lui qui a tout créé, il connaît toutes choses. En lui est la source de vie, en lui est la vérité. Et cette vérité, mesdames et messieurs, il l'a donnée à son Fils, qui a eu pour mission de nous instruire par elle, car en elle est la source de vie. Je vous ai déjà parlé de la source de vie qui est le Saint-Esprit. Nous en reparlerons si vous voudrez bien dans une prochaine session. Prenez le livre de Jean, chapitre 12, versets 48 à 49. Il est écrit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. »
Mesdames et messieurs, il est très important que vous notiez ceci. Au commencement était la parole. Tout a commencé par une parole et se terminera par cette même parole, car la parole du Seigneur s'accomplit toujours. Que tu montes, que tu descendes, qu'il pleuve ou qu'il vente, comprends que la parole du Seigneur s'accomplit et s'accomplira toujours. C'est lui qui détient le dernier mot. Il faut prendre la parole du Seigneur en considération, car en elle est la vérité. La parole du Seigneur nous apporte la vérité. Et il faut comprendre qu'elle nous a faites et nous devons contenir la parole du Seigneur. Elle doit être en nous. C'est en quelque sorte notre carburant. Si on perd la parole du Seigneur, nous sommes comme une boussole qui ne peut plus donner une direction. Et nous ne serons plus dans grand-chose. Nous cessons de jouer notre rôle. Et une boussole qui perd son sens ne sert plus à rien et est bon d'être jetée à la poubelle. C'est comme ça c'est à cela qu'est représenté un homme qui perd la parole de vie. La parole qui vous a fait, la lumière du monde. Vous restez plongé dans les ténèbres, le mensonge de Satan, bon à jeter à la poubelle. Seule la vérité enlève, déracine en nous les ténèbres. Et ici, je vais vous donner 3 gros mensonges de l'ennemi pour vous éloigner de la voie du Seigneur. Et vous me direz si vous voulez que je continue, parce que la liste, elle est longue et il faut que vous imprégniez cela dans votre cœur, dans votre esprit même, et afin que votre âme ne soit pas séduite par le malin ici-bas, parce qu'il y a beaucoup qui périssent faute de connaissance. Et le diable s'intéresse à votre âme. Dans l'âme, le Seigneur a mis les projets qu'il avait déjà prévus pour vous. L'âme que vous avez est un trésor. Si l'âme est bafouée, rien ne va plus. Tout est dispersé, l'esprit n'arrive plus à suivre et le corps ne sert à rien. Je ne vous apprends rien, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Vous avez besoin de l'esprit du Seigneur pour vous guider. Sinon, le diable s'empare de votre âme et prend la gloire que le Seigneur avait déjà déposée en cette âme-là et vous périssez. C'est le processus du diable. Le premier mensonge que le diable va mettre en avant, c'est vous attaquer sur votre identité. Je ne vous apprends rien. De nos jours, beaucoup sont perturbés et ne savent plus qui ils sont. C'est le problème même en ce moment. Beaucoup ne connaissent plus leur valeur. Il y a une perte d'identité, une perte de valeur. Et les gens ne se posent même pas la question. Pourquoi, de nos jours, avec toutes les technologies qu'on a, beaucoup sont encore perdus et se posent la question: que suis-je venu faire sur terre? Si les gens savaient leur identité, les gens ne seraient pas autant dans la détresse. C'est la première bataille que le diable mènera en vous et mènera avec vous. Il mènera cette bataille-là parce qu'il voudrait vous tromper sur l'identité. Il sait qu'une personne qui ne connaît pas qui elle est ne vaut rien et est facilement manipulable. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent manipuler parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur. Combien de fois vous êtes-vous posé cette question? Quelle est ma véritable utilité? Je suis bon à faire quoi exactement? Ce monde nous plonge dans un système où, même lorsque vous avez un boulot, vous ne vous sentez pas en phase avec cela. Pourquoi? Parce que l'argent prône. On vous apprend uniquement à pourchasser de l'argent. Donc, vous perdez l'identité parce que vous vous retrouvez à des endroits où vous n'êtes pas vous. Beaucoup de personnes jouent des rôles, même dans des entreprises. Cela saute aux yeux. Cela pue dans les narines. Les personnes jouent des rôles. C'est pour cela qu'il y a autant de dépressifs. Les gens sont en perte d'identité, perte de valeur. Les personnes ne sont plus loyales. Donc, les personnes se battent uniquement pour le bien matériel. Le diable est en train de lutter. Il ruse pour vous éloigner de la voie du Seigneur, pour vous mener à la condamnation. Vous vous sentez inutile. Vous êtes comme cet aigle-là. Cet aigle à qui on a coupé des ailes. Vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de la portée dans laquelle Dieu, lui, il veut vous emmener. Comprenez ceci. Le diable vient donc te mettre des doutes dans l'esprit. Il te brise dans l'espoir que tu ne connaisses jamais
ton plein potentiel. C'est dommage, il y a beaucoup qui ne connaîtront jamais leur plein potentiel parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont plongées dans le système du monde, plongées dans le mensonge. Elles ne veulent pas arriver, prendre la vérité afin que la vérité puisse les libérer. Elles sont plongées dans le système. Leur cœur est déjà pris. Il faut rendre ton cœur disposé pour que le Seigneur te donne sa vérité. La vérité est que tu es un instrument puissant, un instrument utile pour le royaume de Dieu. Comprends que le règne du Seigneur doit arriver. Le monde appartient au Seigneur. Il va faire venir son règne, que tu le veuilles ou non. Et tu dois être enfant de Dieu parce que au départ, il nous a tous créés en tant qu'enfants de Dieu. Arrivé sur terre, il te laisse le choix. Il met devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Il te demande de choisir la vie afin de vivre toi et ta postérité. Peu importe ce que tu feras, le règne du Seigneur arrivera. Choisis la bonne direction. Le Seigneur veut que tu te souviennes que tu es avant tout enfant de Dieu. Dès que tu te souviens de ça, tu cherches la vérité et il vient à toi. La vérité, c'est que tu es un instrument. L'instrument que le Seigneur avait déjà prévu pour œuvrer dans le royaume. Et il avait déjà prévu pour toi des projets de paix et non de malheur comme ce que beaucoup vivent en ce moment pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. N'oublie jamais cela. Si tu veux qu'on développe cela, laisse-moi savoir en commentaire. Nous allons revenir sur le sujet. Le deuxième mensonge que le diable te met, c'est la peur de manquer. C'est l'une des raisons de notre égarement. C'est la peur du manque qui se résume à la peur des ressources financières, la peur de manquer d'argent. Nous vivons dans un monde où on nous plonge dans l'incertitude. Si tu as remarqué, il y a des guerres qui naissent de partout chaque jour. Chaque jour, tu allumes ton téléviseur, il y a une bombe qu'on a lancée ici et là, il y a des menaces là-bas, il y a des menaces d'augmentation de prix. Donc, le monde nous plonge dans cette incertitude pour que nous passions le temps à penser à demain, à ce qu'on doit manger. On est en train de nous détourner de la foi. Comment utiliser la foi? Comment compter sur le Seigneur pour manger, pour avoir du travail, pour se vêtir? On nous détourne de cela pour nous plonger dans des projets court-termistes, pour nous plonger dans un système où nous sommes la plupart du temps à la recherche de l'argent. Le diable joue dessus pour nous dérouter. Il focalise notre attention sur le gain de l'argent à tous les prix. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui vendent facilement leur âme, l'âme dans laquelle le Seigneur avait déjà mis son projet, sa gloire. Nous sommes sur terre pour manifester, pour que le Seigneur manifeste sa gloire en nous. Si tu es enfant de Dieu, sache que le Seigneur est ton berger. Il avait déjà prévu des projets pour toi avec des ressources qui vont avec. En fait, tout avait été déjà planifié depuis le commencement. Tu es dans le livre de vie. Maintenant, si tu tombes dans la ruse du diable, tu effaces toi-même ton nom du livre de vie parce que le diable s'approprie de la gloire, de cette gloire que le Seigneur avait mis dans ton âme. C'est pour cela que Jésus dit à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Fais attention, l'âme est précieuse. C'est le bijou précieux du Seigneur. Il a tout planifié. Il a mis dedans. C'est un contenant qui ne doit pas être exploité par le monde, par Satan. Sinon, il t'enlève de la gloire du Seigneur. Il prend ta lumière, il te plonge dans les ténèbres. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Comprenez une chose, l'Éternel est votre berger. Il vous conduit vers de verts pâturages. Il n'y a point inscrit vers des pâturages secs, mais verts. Vert, c'est la source d'abondance et de la vie. Si tu veux qu'on revienne sur cela, fais-le moi savoir en commentaire. Nous en reviendrons. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux uniquement vous lister pour que vous soyez conscients du mensonge dans lequel nous sommes plongés. Le troisième gros mensonge que le diable veut que tu retiennes, c'est que le monde te donne la gloire,
que tu ne trouveras la gloire que dans le monde. Pourtant, il est écrit dans la Bible que la seule gloire vient de l'Éternel. La seule gloire vient de l'Éternel. Parce que des personnes aujourd'hui pensent que c'est le monde qui apporte la gloire. Elles sont plongées dans des jalousies. Elles sont plongées dans des envies. Elles sont plongées dans des convoitises. Et elles n'hésitent pas à supprimer leurs frères, à jalouser leurs frères, à nuire à leurs frères, à nuire aux œuvres de leurs frères. Je prends par exemple l'exemple de cette personne qui s'est approprié le nom de ma page, Ma foi, mon combat, pour utiliser la lumière, la semence que j'ai déjà mis pour gagner du fruit. Cette personne vit dans la peur. Limite même, je ne peux pas en vouloir à cette personne parce que cette personne pense que c'est comme ça qu'il faut agir, il faut ruser pour réussir. C'est le diable qui a rusé. C'est lui qui ruse pour réussir. C'est pour cela qu'il s'est approprié de l'héritage d'Adam et Ève. Il a rusé pour mener Ève et Adam à la condamnation. C'est parce que Adam et Ève ont fauté que nous sommes ici dans ce monde rempli de mensonges et souffrant encore aujourd'hui dans le mensonge de Satan. C'est à cause de ça, c'est la ruse. Le diable est rusé et tous ses projets sont des projets de ruse. Et lorsque vous vivez dans la ruse, vous vivez dans le péché, dans les ténèbres, loin de la face du Seigneur. C'est pour cela que je disais que cette personne-là n'est pas consciente et elle n'a pas la crainte de l'Éternel. J'ai dit cela dans ma précédente session de Ma foi, mon combat. Lorsque le Seigneur oint une personne comme moi pour œuvrer dans son royaume en tant qu'une personne qui donne la vérité sur un combat, ma foi, mon combat. Parce que tel est le mot que le Seigneur m'a révélé lorsque j'ai mis en place cette chaîne. Rien n'est fait au hasard. Si vous m'interrogez sur chaque processus, sur pourquoi ce mot, pourquoi le logo de la colombe or et blanc, je vous expliquerai dans les détails pourquoi le Seigneur a voulu que je le fasse ainsi. Je n'ai rien fait de moi-même. Je n'ai rien fait de moi-même. Comme le Seigneur Jésus nous disait, la parole qu'il a apportée lui a été prescrite par le Père. C'est de cette façon que le Seigneur m'a instruite et m'a donné le projet que je devais donner à ses enfants, aux personnes égarées. Je n'ai que écouté pour exécuter la volonté du Seigneur. Si vous voulez que le Seigneur vous donne ce dont il avait prévu pour vous, invoquez le Seigneur, il vous donnera le projet qu'il avait prévu pour vous. Ne venez pas vouloir vous enrichir sur le projet du Seigneur. Ça, c'est attirer la colère de l'Éternel. Je ne souhaiterais pas je ne souhaiterais pas que quelqu'un vive la colère de l'Éternel. N'attirez pas la malédiction sur votre tête. Si vous voulez que le Seigneur vous montre la direction, invoquez le Seigneur. Ne vous laissez pas envelopper par la peur que le monde met dans votre cœur. Vous mentons qu'il faut ruser pour réussir. La ruse, ce n'est pas le bon chemin. C'est un raccourci qui vous condamne. Vous allez vous brûler des ailes. C'est dommage de réfléchir comme ça. Cette personne qui vient voler le nom de ma page pour pouvoir gagner du fruit, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Lorsque tu veux parler du Seigneur, c'est logique. Tu ne dois pas copier, tu ne dois pas nuire à autrui, tu ne dois pas tricher, tu ne dois pas ruser. Même ces personnes qui viendront s'abonner à ta page, ce sont des personnes qui, elles-mêmes perdues, tu les éloigneras de la vérité du Seigneur. Tu les éloigneras du salut et tu seras condamné 2 fois plus parce que tu as empêché des personnes qui voulaient rentrer dans le royaume d'y accéder. Tu es comme ces pharisiens de l'époque, comme ceux-là qui persécutaient Jésus. Tu es comme du sépulcre blanchi, beau d'extérieur mais rempli d'ossements. Tu trompes le peuple de Dieu. Il n'y a rien de pire que piétiner le Saint-Esprit. C'était une parenthèse pour vous montrer à quel point le diable peut agir dans vos vies, peut vous éloigner en vous disant que la seule gloire se trouve dans le monde.
pourtant la gloire vient de Dieu. Tu peux copier le travail d'une personne. Et si ce travail est oint par l'Esprit Saint, tu vas travailler de façon acharnée, tu vas tout faire, toutes les ruses, tu verras qu'il n'y aura aucun résultat. Parce que tu seras comme ce figuier hors saison. Le figuier qui a été maudit par Jésus parce que ne contenait pas de fruits. Je vous en ai parlé lors de ma précédente session. Jésus, voyant le figuier, avait faim, s'approche du figuier pour cueillir du fruit. Il voit que ce figuier est fleuri, mais sans fruit. Il a fleuri hors saison. Jésus a dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Le lendemain, le figuier avait séché jusqu'aux racines, ne produisait plus de fruits et jamais plus personne ne devait manger de ce fruit. Le figuier a été maudit parce qu'il a emprunté une direction pour ruser, voilà. C'est comme cette personne-là qui veut ruser et amener les âmes dans les ténèbres. Le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur vous éloignera de plus en plus de sa face, il vous condamnera. Il faut être intelligent. Seule la gloire vient du Seigneur. Toute autre gloire que le monde vous propose est une ruse de Satan. Rappelez-vous, lorsque Jésus était tourmenté, était persécuté dans le désert, 40 jours et 40 nuits, l'Esprit du Seigneur a conduit Jésus pour être testé dans le désert. Le diable a voulu donner à Jésus les royaumes de la terre. Et il lui a dit, je te donne ça si tu te prosternes. Jésus a dit qu'on ne se prosterne pas devant qui que ce soit que le seul Dieu Tout-Puissant qui est élevé au-dessus de tout. Pour vous dire que la seule gloire doit venir du Seigneur. Le monde ne peut pas vous donner de la gloire. Le monde vous trompe. Satan vous trompe. Le monde appartient au Seigneur. Le Seigneur a dit que la terre, c'est son marchepied. Et tous ceux qui habitent et peuplent la terre, que vous soyez méchants ou bons, vous appartenez au Seigneur. Parce que votre destinée se trouve entre ses mains. Donc, ne suivez pas le mensonge du diable. Lorsque on vous dit que la gloire vient du Seigneur, ici-bas, le monde vous montre que la gloire, vous ne tirez que la gloire du monde. C'est pour cela que derrière cette subtilité de ruse est né ce truc-là que j'aimerais attirer votre attention dessus. On nous demande sur 7 jours de consacrer une journée au Seigneur. Beaucoup ont compris que le 7e jour, ils devaient aller à l'église. Mais les 6 autres jours, que faites-vous? Soyez honnête avec vous-même. Les 6 autres jours, vous pourchassez l'argent. Pourtant, le Seigneur Jésus vous dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Toute autre chose vous seront données par-dessus. Vous vous consacrez uniquement une seule journée au Seigneur. Et au lieu de chercher la relation, vous vous attachez à la religion. Et cela vous éloigne de la réalité. Vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit avant vous. Avant tout, autant pour moi, vous êtes son saint temple. Le Seigneur désire avoir une relation avec vous. Il désire vivre en vous. Et avoir une relation avec lui n'est pas une tradition. Cela ne doit pas être une habitude que vous avez instaurée le dimanche. Cela doit être spontané. Vous ne devez pas réfléchir pour avoir une relation avec le Seigneur. Le Seigneur veut être votre tout, il est votre tout, il doit être dans votre vie tous les jours. Vous devez échanger avec le Seigneur comme avec un ami à qui vous tenez. Vous devez lui être loyal, vous devez avoir une conversation tous les jours avec lui au travers de la prière. Il vous a dit, priez sans cesse. Votre ennemi, le diable, rôde. Il veut attraper parce qu'il est là pour dévorer. Le Seigneur Jésus nous a mis en garde. Il rôde cherchant qui dévorer le diable. Il veut condamner beaucoup.
Donc beaucoup vont à l'église mais n'ont pas la vérité en eux. Parce qu'ils partent premièrement pour écouter des messages, pour apaiser la multitude de péchés commis pendant la semaine. Ils partent faire bonne figure, pensant être spirituels. Mais comprenez qu'on ne se moque pas du Seigneur. Lui seul a connaissance de vos cœurs. Il lit en vous. Il n'y a rien de caché qui ne sera mis à la lumière. Le Seigneur connaît tout. Le Seigneur aimerait que vous vous rapprochiez premièrement de la parole. Et écouter la parole ne signifie pas aller à l'église le dimanche. Si tu vas à l'église le dimanche et que en dehors du dimanche, tu n'ouvres jamais ta Bible, tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne connais pas en quelque sorte le caractère de Christ. Tu ne connais pas le caractère du Seigneur. Et donc, le diable peut te tromper. Pour que quelqu'un soit ton ami, il faut au moins connaître cette personne. Il faut connaître son caractère et savoir comment cette personne agit. Sinon, une autre personne pourra venir te donner un mensonge sur elle et tu croiras. Tu croiras pourquoi? Parce que tu ne connais pas vraiment cette personne. Il y a beaucoup d'amitiés qui se sont gâtées comme ça, par malentendu. Parce que vous n'avez pas appris à connaître quelqu'un. Vous êtes venu rencontrer cette personne. Vous êtes venu être son ami parce que vous vouliez exploiter la personne. Donc, vous n'avez pas pris le temps de l'étudier, de la connaître. Et beaucoup jouent ainsi avec le Seigneur. Vous ne voulez pas connaître le Seigneur. Vous voulez qu'il vous donne ses faveurs. Vous allez à l'église demander pour qu'il comble vos besoins. Mais vous ne connaissez pas comment il est, comment il agit. Et lorsque même vous avez réponse à ces besoins, donc vous êtes allé à l'église demander. Si c'est le diable qui vous donne pour vous tromper, vous allez penser que c'est Dieu. Parce que vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas son caractère. Sachez que lorsque vous priez et que vous avez des réponses, comprenez que ce n'est pas que Dieu qui peut vous donner du matériel ou même encore de l'argent. Subtilement, le diable peut venir à vous et vous donner ce dont vous avez besoin pour vous détourner de la voie du Seigneur. Lorsque vous obtenez quelque chose et que cette chose vous éloigne du Seigneur et que cette chose-là ne vous permette plus de mettre le Seigneur en avant, sachez que c'est la ruse du diable. Vous êtes en train d'idolâtrer plus quelque chose que le Seigneur lui-même. Le diable peut vous donner des cadeaux empoisonnés. Le Seigneur vous donne ce dont vous avez besoin pour vivre et ne permettra pas que vous vous éloigniez de sa face. Il vous enseignera. Même s'il faille vous briser pour que vous soyez totalement à lui, il le fera parce qu'il vous aime. Donc méfiez-vous de tout ce que vous pouvez posséder. Si cette chose prend le dessus sur le Seigneur, posez-vous de bonnes questions. Est-ce que vous avez appris à connaître le Seigneur? Connaissez-vous le caractère du Seigneur? Apprenez à connaître le Seigneur. Il est votre ami, de telle sorte que vous ne vous laissez pas tromper par le mensonge de l'ennemi. Et n'allez pas uniquement à l'église chercher le Seigneur une fois par semaine. Il aimerait tisser une relation avec vous. Et il faut que vous vous rapprochiez de la parole, car en elle est la source de vie. Donc j'espère que le message d'aujourd'hui vous aura apporté un plus, parce que ça compte énormément. Si vous ne connaissez pas les mensonges et les ruses du diable, vous n'allez pas avoir la vérité en vous. Et si vous vous éloignez de la parole, comment connaîtrez-vous que vous êtes dans le mensonge? Ce monde nous plonge dans des soucis. Et aucun souci ne peut rajouter une coudée à vos jours. Le Seigneur Jésus vous l'a dit. Parce qu'il savait que ce que vous vivez là aujourd'hui devait arriver. Vous êtes dans des soucis, dans la peur du lendemain. Il vous a dit que le lendemain se suffit à lui-même. Contentez-vous d'apprécier aujourd'hui et remettez le reste entre les mains du Seigneur, parce que lui seul connaît votre lendemain. Lorsqu'il vous donne le temps est consacré au Seigneur.
Vous devez consacrer votre temps au Seigneur. Le Seigneur doit avoir la priorité. Parce que c'est lui qui vous accorde le temps. Et lorsque vous avez consacré le temps au Seigneur, même si le diable a volé une partie de votre temps passé, le Seigneur est un Dieu qui restaure. Il peut restaurer le temps que vous avez perdu en étant détourné par le diable. Et il rajoutera plus de jours pour que vous expérimentiez sa gloire, que vous viviez la manifestation de sa présence. Il aimerait que vous viviez cela avant de quitter ce monde. Le but du Seigneur, ce n'est pas de vous enlever du monde, de vous faire vivre dans ce monde pour que vous apportiez de la lumière aux ténèbres. Tel est le souhait de Dieu pour ses enfants. Donc, si vous voulez qu'on continue à parler de la liste des mensonges que l'ennemi met en vous, dont vous n'avez pas encore conscience, faites-le moi savoir en commentaire. Mettez juste « Je veux recevoir la vérité du Seigneur » et nous poursuivrons lors d'une prochaine session de Ma foi, un bon combat. Avant de quitter, je te demande juste de me mettre un pouce en l'air et tu partages massivement cet enseignement autour de toi pour ouvrir les yeux des aveugles et raviver la foi de ton entourage. Parce que à la fin, nous devons tous être unis par la même foi pour rentrer dans la gloire du Seigneur. Donc tu mets un pouce en l'air, tu likes, tu partages, tu commentes si tu veux la suite et on se retrouve pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.